Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 mars 2021 et nous méditons un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Dans cet extrait, un scribe vient voir Jésus et lui demande quel est le premier commandement. Et Jésus répond, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Alors le scribe reprend, fort bien maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, on comprend, premier point à souligner, c'est que il n'y a rien de plus important que ces deux premiers commandements. Toutes les saintes écritures, toute la loi se résume en ces deux commandements. Mais bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas arriver à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui peut t'amener, te rendre capable de l'aimer de tout ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut t'amener à l'aimer de tout ton cœur et aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Il n'y a que Dieu qui peut te donner cette grâce. Alors, je ne dis pas ça pour que tu te décourages, mais simplement pour que tu tournes les regards vers Dieu. Bien sûr, nous faisons nos efforts, mais nous implorons aussi la grâce de Dieu pour que nous arrivions à aimer comme Dieu veut que nous l'aimions. Que nous arrivions à mettre Dieu à la première place dans notre vie. Que Dieu demeure la priorité. Dieu seul. Ensuite, les autres choses. Mais Dieu en première place. Parce que notre Dieu est jaloux. Notre Dieu n'aime pas que nous le remplacions par autre chose. C'est ce qu'on appelle les idoles. Notre Dieu n'aime, c'est un Dieu jaloux. Il n'a pas envie que quelque chose d'autre prenne sa place dans notre cœur. Il ne faut pas répéter l'erreur avant la nativité, il n'y avait pas de place pour le Fils de Dieu, pour la Sainte Famille à l'hôtellerie des hommes. Souvent, nous aussi, dans notre cœur, nous ne faisons pas assez de place pour Dieu. Nous n'avons pas de place pour Dieu. Il a de la place pour d'autres choses, pour notre emploi, pour nos enfants, pour notre mari, pour notre épouse, mais il n'y a pas de place pour Dieu. Il ne faut pas tomber dans cette erreur, bien-aimés frères et sœurs. Fais de la place pour Dieu et fais-lui la première place. La deuxième chose que je veux souligner ici est que avant le premier commandement, il y a quelque chose de très important que nous oublions souvent. Jésus dit, voici le premier commandement et il dit, écoute Israël. Tu pourrais remplacer Israël par ton propre prénom. Jésus dit, écoute Israël. Qu'est-ce que écouter? Écouter fait appel à une capacité cognitive, intellectuelle. Écouter, ce n'est pas entendre, hein. Entendre fait allusion à la capacité physique des oreilles, de pouvoir entendre. Mais écouter fait appel à une capacité plus grande, fait intervenir le cerveau pour chercher à comprendre. Écouter fait appel à une capacité intellectuelle pour comprendre. Bien-aimé, dans ta relation avec le Christ, tu es baptisé depuis 20 ans, depuis 30 ans. Est-ce que tu comprends celui que tu confesses? Est-ce que tu comprends ta foi? Est-ce que tu comprends les sacrements de l'Église? Est-ce que tu comprends la doctrine de ton Église? Est-ce que tu fais cet effort? On a le droit de ne pas comprendre, bien sûr, mais on n'a pas le droit de ne pas chercher à comprendre. Les prêtres sont là à notre disposition pour nous aider à comprendre. Avec l'Internet, nous avons accès à toutes sortes de documents pour essayer de comprendre. Bien aimé, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Après 20 ans, après 30 ans, depuis notre baptême, nous en sommes toujours au lait, à la nourriture des enfants, on dirait. On ne peut pas encore accéder à la nourriture solide parce que nous n'avons pas fait d'efforts pour grandir dans le Seigneur. Bien-aimé, il est important que tu écoutes dans ta relation avec Dieu. Cela peut être un exercice dans ce temps de carême. Exerce-toi à écouter, c'est-à-dire à comprendre véritablement Jésus-Christ de Nazareth,
on ne finira jamais, bien sûr, de le comprendre, mais à chercher à le comprendre davantage pour améliorer ta relation avec lui. Que la paix, que la grâce et l'amour de notre Seigneur soient ton partage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.